تكن من أهل السنة ضعت، لأنك إن لم تكن من أهل السنة فالأبعد من أهل البدعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, Inch'Allah Ta'ala, comme à notre habitude, on se rassemble afin de se rappeler, comme Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et rappelle, certes, le rappel profite aux croyants. Donc, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, le sujet de l'assise sera la sincérité et le fait de renouveler l'intention dans nos actes, dans nos adorations. Tamam. C'est des fawaïd que j'ai tirés de une muhadara de Cheikh Abdul Razak al-Badr, qui lui-même a fait une explication du chapitre de la sincérité du livre, qui est Riyad al-Salihin, le chapitre de la sincérité. Tamam. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On échange, il n'y a pas de souci. Naam. Wal-ikhlasu asasu-din, allazi yubna alayhi. Donc, il faut savoir que la sincérité, c'est une base dans la religion, une base sur laquelle on construit. وَالْإِخْلَاصُ الْأَعْمَالِ لِلَّهِ هِيَ أَن تَكُونَ صَافِيَةً نَقِيَّةً لِلَّهِ وَحْدَهُ. Quand on dit ikhlas, c'est le fait de purifier nos actes, d'avoir cet acte-là purement fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا مَطْلُوبٌ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ. Et ça, c'est une chose qui est demandée au serviteur dans toutes ses actions, dans toutes ses adorations, que ce soit les actes, les paroles et les états. Al-Zahira wal-Batina, que ce soit extérieurement parlant ou interne. فَكُلُّ مَا يَقُومُ بِهِ الْعَبْدِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ النِّيَّةِ. Donc toute chose que le serviteur va faire, il va falloir qu'il renouvelle son intention, qu'il mette une bonne intention afin d'être récompensé. وَعَدَمْ إِشْرَاكِ شَيْءٍ مَعَهُ. Et de ne pas associer à Allah une autre personne. لأنه إذا جعل غير الله في العمل أبطله. Car si il associe une autre personne à Allah subhanahu wa ta'ala, ça va annuler son œuvre. Comme cela a été rapporté dans le hadith al-Qudsi. Le hadith al-Qudsi, c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah dit أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. C'est-à-dire, je suis celui qui se passe le plus d'un associé. Celui qui commet un acte en m'associant, je le laisse lui et son associé. Tamam. ويقول تعالى. Et aussi Allah il nous dit dans sourate al-Bayyinah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Et il leur a certes été recommandé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de façon sincère. Lahu ad-din, et pour lui la religion. Et yuqimu ad-din khalisan liwajhihi, c'est-à-dire qu'ils appliquent la religion sincèrement pour sa face. وَقَوْلُهُ لَهُ الدِّينَ. Et quand lorsqu'il dit dans le verset lahu ad-din, c'est-à-dire à lui la religion, ça veut dire on applique la religion spécifiquement pour lui, spécialement pour lui et sincèrement pour lui. وَيُقِيمُ الدِّينَ خَالِصًا لِوَجْهِ الْكَرِيمِ وَالْحَنِفِيَّةِ. Et Hanifiyya, pourquoi il parle de l'Hanifiyya ici? C'est parce qu'il a dit Hunafa'a dans le verset. Al-Hanifiyya, c'est la voie du prophète Ibrahim. La voie du prophète Ibrahim. Millat Ibrahim al-Khalil, l'ami intime. Inna Ibrahim kana umma, comme est revenu dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Ibrahim était umma. Umma, là on voit la largesse de la langue arabe. Umma, ça veut dire beaucoup de choses dans la langue arabe. Et dans le Coran, ça veut dire 4 choses spécifiquement. On a la communauté
Quand on dit Umma comme Ummat Muhammad, c'est-à-dire la communauté du prophète Muhammad. Et Umma, ça veut dire aussi imam, un guide qu'on suit dans le bien. Comme ici dans le verset, il dit Inna Ibrahim kana Umma. Certes, Ibrahim était un guide. Et aussi, on a Umma qui est utilisé dans le Coran en voulant dire un temps. Comme lorsque Youssouf a été emprisonné il a été emprisonné après que la femme l'a tenté et qu'il s'est refusé. Il a été avec 2 jeunes en prison. Il était avec 2 jeunes en prison et ces 2 jeunes-là ont fait un rêve. Quand ils lui ont raconté ces rêves-là, il leur a dit que l'un allait être crucifié et l'autre allait sortir et allait servir le roi. Et il lui a dit à celui qui allait servir le roi, quand tu pars, dis-lui, parle du roi à mon sujet. Et quand il est sorti, il a oublié. Donc du coup, dans le Coran, le terme qui est venu, c'est Waddakara ba'da umma, c'est-à-dire, il s'est rappelé après un certain temps. Donc ça veut dire, umma ici, ça veut dire un temps. Et le 4e sens de la signification al-umma, c'est la législation. Là, je n'ai pas le verset qui me revient, mais Inch'Allah, à réviser bi'idhnillah. Donc ici, وهو المائل عن كل باطل ومنه الشرك إلى الحق والهدى ومنه التوحيد. Donc quand on dit hunafa, c'est-à-dire une personne qui va quitter tout égarement, et parmi ces égarements-là, il y a le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala vers la guidée, et parmi la guidée, il y a le fait de concrétiser at-tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. C'est-à-dire que lorsqu'on égorge, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ces bêtes-là en soi, ni de ce sang-là qu'on fait couler, mais au contraire, ce qu'il veut de nous, c'est qu'on atteigne cette piété-là. وَلَكِنْ يَنَالُهَا التَّقْوَى مِنْكُمْ. أي ليس المقصود منها الذبح فقط ولا ينال الله من لحومها شيء لكونه غني حميد, car Allah subhanahu wa ta'ala se passe de nous, mais c'est nous qui ne pouvons pas nous passer de lui. وإنما يناله الإخلاص. Donc du coup, ce qu'on se doit de faire, c'est renouveler l'intention et faire l'acte exclusivement pour Allah. والإحتساب, et espérer la récompense auprès de lui. وهكذا يجب أن يكون سائر العبادات. Et c'est comme ça que doit être tout le reste des adorations. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit dans le Coran قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire, dis ô Muhammad que ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes. La sharika lahu, je ne lui associe rien. Wa bizalika umirtu, et c'est ce qui m'a été recommandé. Wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier des soumis. Wa yaqulu Allah ta'ala kadhalik, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Dis certes, si vous cachez en vous ou vous montrez, certes Allah le saura. وهذه الآية فيها إخبار بسعة علم الله. Donc dans ce verset-là, on voit la largesse et l'étendue de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأنه قد أحاط بكل شيء علما, et que sa science a englobé vraiment toute chose. ومنها ما في صدور العباد, même le fait que le serviteur cache quelque chose dans son cœur ou dans sa pensée, etc. Allah voit toute chose. Il n'y a rien qui lui échappe. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, certes les actes ne valent que par leurs intentions. وإنما لكل امرئ ما نوى. Certes toute personne sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a comme intention. Ce hadith-là il est très très important, on va le citer entièrement parce que c'est vraiment la base, c'est vraiment une base très très solide dans la religion. Donc après avoir dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple en disant فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui dont sa hijra, la hijra c'est quoi? C'est le fait de, à la base la hijra c'est le fait de délaisser, linguistiquement parlant, c'est-à-dire le fait de délaisser une chose. Tu dis hajartu shay'an taraktuhu. Mais quand on parle de hijra dans le sens religieux, on parle du fait de délaisser une terre non musulmane pour aller dans une terre musulmane. Un peu comme c'est arrivé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui ont été combattus à la Mecque. Ils ont délaissé cette terre-là et ils sont partis à Médine pour vivre tranquillement leur religion. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été raconté que une personne avait fait la hijra pour une femme.
Une personne avait fait une hijra pour une femme, donc son intention, c'était pas de le faire pour Allah. Ça revient, les femmes, ça revient toujours, parce que c'est la fitna de notre communauté, malheureusement. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait sa hijra pour Allah et son messager, donc sa hijra, elle sera pour Allah et son messager, c'est-à-dire Allah va l'accepter. Mais celui qui fait sa hijra pour une femme, pour l'épouser ou autre, ou pour une chose mondaine, donc sa hijra sera pour ceux qu'il a eu, comme, c'est-à-dire l'intention qu'il a eue, c'est-à-dire. Donc, هذا الحديث هو حديث عمر بن الخطاب. Ce hadith-là a été rapporté par Omar ibn al-Khattab. وهو أول حديث أورده الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين. Et c'est le premier hadith qu'il a cité l'imam Nawawi dans son livre, pour montrer l'importance. On va voir aussi beaucoup d'imams qui commencent toujours leur livre par ce hadith-là, pour montrer que la sincérité, même quand tu commences à éditer un livre, quand tu commences à faire quelque chose, c'est important de se rappeler que tu dois mettre l'intention et avoir cette sincérité-là de faire la chose pour Allah subhanahu wa ta'ala afin que ton œuvre soit acceptée. Sinon, tu fais ça pour rien en fait. Quand même. Donc, on a l'imam Nawawi qui a fait cela avec son livre Riyad al-Salihin. Et il l'a fait aussi avec son livre Arba'in al-Nawawi. وكذلك فعله البخاري. L'imam Bukhari aussi dans son authentique, il a commencé par ce hadith-là. وكذلك الإمام بغوي في كتابه مصابيح السنة. L'imam Barawi qui est un très très grand mufassir. Ouais, aussi dans son livre Sharh al-Sunnah. وكذلك الإمام عبد الغني المقدسي dans son livre عمدة الأحكام. Ça c'est des livres vraiment connus, c'est pour ça que je les cite comme ça. Le Nectar cacheté, les 40 hadiths de Nawawi, on a tous entendu parler de ces livres-là. وغيرهم, c'est-à-dire beaucoup d'autres savants ont commencé par ce hadith-là. وكل هذا يدل على أهمية إحضار النية وأنها أساس تقام عليه الأعمال فهذا حديث يدخل في جميع أبواب الفقه. Donc les savants nous disent que ce hadith-là il rentre vraiment dans tous les chapitres du fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, les sciences, etc. فالنية تدخل في جميع العبادات. Il faut savoir que l'intention, comme on a dit, je le répète encore, elle rentre dans toutes les actions, dans toutes les adorations. بل حتى إذا صلح النية في العادات تحولت إلى أعمال صالحة. Et il nous dit, Cheikh Abdel Razak Al-Bad, que même l'intention, quand tu la mets dans les choses basiques, dans les choses qu'on fait de façon spontanée, ben Allah subhanahu wa ta'ala il va te récompenser. Quand même, il va te récompenser. Donc on a dit que l'intention, quand on la mettait dans les adat, c'est-à-dire les choses qu'on fait habituellement, comme le fait d'aller travailler, le fait d'aller à la salle de sport. Un exemple, si tu pars à la salle de sport et tu dis que je veux devenir fort, pas pour les femmes ou pour que les gens me disent oui, je suis fort et baraqué, mais plutôt pour dire oui, afin d'être fort pour l'adoration d'Allah, sache que le chemin que tu vas emprunter pour aller à la salle de sport, le temps que tu vas passer là-bas, ben Allah il va te récompenser. Donc elle est là la différence en fait, la subtilité dans l'intention. Et on va voir beaucoup d'exemples de personnes qui ont fait des actes nobles, comme le fait de combattre fi sabilillah, mais l'intention n'était pas bonne, et ils sont morts pour rien. يقول العلماء إن هذا الحديث ثلث العلم. Les savants disent que ce hadith-là qu'on a cité, le hadith de la hijra, c'est-à-dire certes les actes ne valent que par leurs intentions, c'est le tiers de la science, et équivaut au tiers de la science. وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال, et l'imam Ahmad, il a été rapporté qu'il a dit أصول الإسلام على ثلاثة. Certes, l'islam, la base de la religion repose sur 3 hadiths. Ahadith. Al-hadith al-awwal huwa hadith Omar. Le premier hadith, c'est le hadith de Omar qu'on a vu. Le deuxième hadith, c'est le hadith de Aïcha. Et ce hadith-là, c'est lorsque Aïcha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une œuvre qui n'est pas de notre ordre, certes son œuvre sera rejetée. Là on voit ici la dangerosité d'innover dans la religion, de ramener quelque chose qui n'en fait pas partie, même pour se rapprocher d'Allah. Parce que tu as beaucoup de gens qui vont faire des choses qui ne font pas partie de la religion, et ils vont dire, non mais nous, notre intention elle est bonne, on veut se rapprocher d'Allah. À titre d'exemple, ceux qui vont visiter les tombes en demandant à des pieux qui sont décédés de leur pardonner auprès d'Allah. C'est-à-dire, eux, quand ils ne se disent pas qu'ils vont adorer la personne même, ils vont juste dire ils se disent que cette personne-là a la capacité de les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que l'intention en soi, elle est bonne, l'acte n'est pas bon du tout, et ça peut même rentrer dans le shirk si la personne fait cela en connaissance de cause. Et encore une fois, là, c'est même en restant gentil,
on essaie de trouver l'excuse en disant la personne est ignorante, etc. Mais si la personne fait ça en connaissance de cause, elle perd sa religion pour ce genre d'acte-là. Donc là, on voit que l'intention, encore une fois, a une place immense. Et il y a aussi un autre hadith similaire dans le même hadith, Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa rad. Il y a deux versions. Donc on a dit que la religion se basait sur trois hadiths. Le hadith de Omar ibn al-Khattab qu'on a cité, le hadith de Aïcha, qu'on vient de citer aussi, et le troisième hadith, c'est le hadith de Nu'man bin Bashir. On l'a cité la semaine dernière, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-halala bayyinun, wa inna al-harama bayyinun, wa baynahuma umurun mushtabihat » Certes, le licite est clair, et l'illicite est clair, et entre les deux, il y a des choses ambiguës. Et ces choses-là ambiguës-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dans la continuité du hadith, il nous dit de nous en écarter pour nous écarter du haram, de l'illicite. Donc ici, le Cheikh Abdul Razak, il va nous expliquer pourquoi les savants ont dit que l'islam reposait sur ces trois hadiths-là. Il dit « Wa madarul islam ala hadhihi al-ahadith li asbab » L'islam se repose sur ces hadiths pour plusieurs causes. لأن الدين يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عند الشبهات. C'est car la religion revient au fait de faire le licite, au fait de délaisser l'illicite et au fait de s'arrêter lors des ambiguïtés. وهذا تضمنته حديث النعمان. Et cela est englobé dans le hadith de Nu'man quand il a dit إن الحلال بين وإن الحرام بين, etc. Puis وذلك لا يتم إلا بأمرين. Et cela ne se concrétise que avec deux choses. L'une de ces deux choses-là, c'est أن يكون العمل في ظاهره موافقا للسنة. C'est que l'œuvre que tu vas faire, faut qu'elle soit en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, elle n'est pas bonne. Et ça a été dit ça a été englobé dans le hadith de Aïcha, car elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, celui qui fait une chose qui n'est pas de notre religion sera rejeté. Et la deuxième chose, c'est أن يكون في باطنه يقصد به وجه الله. C'est-à-dire que quand il fait l'œuvre, si il ne recherche pas la face d'Allah, il ne fait pas ça exclusivement pour Allah, du coup, l'acte sera rejeté. Donc, on dit que, et plutôt il dit que cela a été englobé dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, qui est le premier hadith qu'on a vu. Certes, les actes ne valent que par leurs intentions. وَلَمَّا يَقُولْ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ هَذَا يَتَنَاوَلُ الْعَادَاتِ وَكُلُّ شَيْءٍ حَتَّى النَّوْمِ. Donc, quand il dit certes, les actes ne valent que par leurs intentions, ça englobe vraiment toute chose. Même le fait de dormir. Avant de dormir, si tu as l'intention que tu dors pour te réveiller plus fort, pour mieux adorer ton Seigneur, tu dis, toi tu dors et tes hasanats se multiplient. Et c'est pour ça que Mu'adh ibn Jabal, il était rapporté qu'il a dit, certes, j'espère auprès d'Allah mon sommeil comme j'espère le fait que je me lève la nuit pour prier. C'est-à-dire, lui, il avait pour habitude de prier au début de la nuit, dormir, se lever au dernier tiers et prier. Donc, c'est ce laps de temps-là où il dormait, du coup, lui, il espérait la récompense auprès d'Allah parce qu'en fait, avec cette intention-là, il pouvait avoir la même récompense qu'il avait lorsqu'il priait. Quand même. Donc là, il parle de l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en disant celui dont sa hijra est pour Allah et son messager, donc sa hijra sera pour Allah et son messager. Donc ces adorations-là, même si extérieurement parlant elles sont immenses, en vrai la récompense elle sera vraiment en fonction de l'intention du serviteur. On a beaucoup de gens qui quittent la France. T'en as, ils vont quitter la France parce qu'ils ont eu un poste, je sais pas moi, dans un pays musulman qui est, on va prendre l'exemple de ce qu'on sait. Un joueur de foot qui part pour jouer, pour gagner des milliards, c'est pas pareil qu'une personne qui va aller vivre en Arabie Saoudite pour apprendre la science, sauf si bien sûr ce joueur-là, il a l'intention de aussi profiter, et tout, etc. C'est-à-dire lui aussi il va retourner en fait la chose en fait à son avantage. Tamam. Donc un point très très essentiel et très très important qu'il faut aussi savoir, c'est que l'intention, sa place est dans le cœur. C'est pas quelque chose qu'on dit par la langue. Car on a une erreur que fait beaucoup de personnes, c'est par exemple avant de prier, ils vont dire ce qu'ils sont en train de faire. Non, pas besoin de dire en fait, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, sa science a englobé toute chose et il voit ce qu'il y a dans les poitrines. Donc il suffit juste d'avoir cette intention-là de faire la chose et Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Donc c'est une chose qui est entre le Seigneur et son serviteur.
ولذلك قال أهل العلم أنه لا يجوز التلفظ بالنية. Et c'est pour ça que les gens de science disent que on n'a pas droit de prononcer l'intention, de parler, de dire ce qu'on a envie de faire, etc. ثم جاء الإمام النووي بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Et puis une fois qu'on a fini avec ce hadith là, l'imam Nawawi ramène un autre hadith de Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يغزو جيش الكعبة. Une grande armée va combattre, combattre la Kaaba, ou sinon pour la détruire. فإذا كانوا ببيداء من الأرض. Et lorsqu'ils vont arriver dans un endroit où il y a une grande place, il y aura énormément de monde. يخسف بأولهم إلى آخرهم. Allah subhanahu wa ta'ala va faire que le sol va s'effondrer et il va prendre tout le monde. Et Aïcha, elle était étonnée, elle a dit قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم إلى آخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. Comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va tous les anéantir alors qu'il y aura des commerçants, il y aura des gens qui sont là que pour des choses qui ne sont pas la guerre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu يخسف بأولهم إلى آخرهم ثم يبعثون على نياتهم. Il va tous les emporter et il va les ressusciter selon leurs intentions. Celui qui est venu combattre, il aura sa récompense, c'est-à-dire récompense, sa punition. Celui qui était là pour commercer, etc., il n'était pas là pour combattre et tout, bah lui sera ressuscité sur son intention. وهذا لفظ البخاري, ça c'est la version de Al-Bukhari dans son authentique. وهنا نرى أن العقوبة تعم الصالح والفاسد. Ce qu'on doit tirer de ce hadith-là, c'est que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala punit un peuple, ça englobe tout le monde. Il n'y a pas « Ah non, moi j'étais bien, j'ai rien fait ». Ça prend tout le monde. Et après, Yom al-Qiyamah, encore une fois, Allah va voir en fonction de l'intention de tout un chacun. ثم جاء بحديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. Et Aïcha, encore une fois, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y aura pas de hijra après Al-Fath. Al-Fath qui est la conquête de la Mecque. Encore une fois, on doit mettre les choses dans leur contexte. Quand il dit il n'y a pas de hijra, c'est-à-dire que ceux qui vont quitter la Mecque, ceux qui ont quitté la Mecque après, ou plutôt lorsqu'ils ont été éprouvés dans leur religion, etc. Mais après que la Mecque sera conquise, en fait, il n'y aura plus de hijra de là-bas, c'est-à-dire de la Mecque. Pourquoi ? Car la Mecque sera toujours une terre musulmane. Elle ne va jamais redevenir comme elle a été avant, c'est-à-dire une terre mécréante où les gens vont adorer les statues, etc. Elle va toujours rester une terre musulmane jusqu'au jour du jugement. وهنا نفهم أن مكة ستبقى دار إسلام أو ديار إسلام إلى يوم القيامة. Donc ça c'est ce que je viens de traduire, j'ai juste inversé. وقوله إذا استنفرتم فانفروا أي إذا طلب منكم الإمام الخروج إلى الجهاد فاخرجوا. وشاهد هو قوله ولكن جهاد ونية. Donc la partie qu'il nous faut dans ce hadith là, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mais certes il y a le combat et l'intention. C'est-à-dire même dans le combat, il faut avoir une bonne intention. Car si tu n'as pas une bonne intention et que tu fais ça pour que les gens disent « Ah, lui, il est chaud. Ah, lui, il est fort. Ah, lui, il terrasse les ennemis. » Ben, tu peux faire partie de ceux qui seront, c'est-à-dire les premiers à rentrer en enfer. Comme il a été rapporté dans le hadith d'Abu Huraira que les premiers qui vont rentrer en enfer, ce sera un savant qui dit « Oui, oh, mon Seigneur, j'ai appris et j'ai enseigné, etc. la science. » Et après, il a dit « Non, mais tu as dit cela pour qu'on dise de toi que tu es un savant. » Donc lui, sa direction, ce sera l'enfer. Les anges vont le prendre par la face et ils vont le jeter. Et il y a le deuxième qui sera celui qui va dépenser pour le visage d'Allah, mais extérieurement parlant, c'est-à-dire son intention sera pas bonne, donc du coup, lui aussi, on va le mettre en enfer. Et le troisième, ce sera celui qui va combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui aura fait ça pas sincèrement pour Allah. Donc du coup, lui aussi fera partie de ces trois catégories-là qui vont entrer en premier en enfer. ثم جاء النووي رحمه الله بحديث أبي زيد أو أبي يزيد معن بن يزيد الأخنس وهو وأبوه وجده صحابيون. Et lui, la spécificité de ce compagnon, c'est que lui, son père et son grand-père faisaient partie des compagnons. C'est-à-dire lui, son père et son grand-père ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت. Pour expliquer un peu, le père Yazid
a fait une aumône à la mosquée. Et le fils Ma'an est parti et il avait un besoin et du coup il a pris de cette aumône-là. Et lorsqu'il a appris cela, il a dit non, moi j'ai pas donné pour toi. Et donc du coup son fils il est parti voir le prophète, il lui a expliqué le cas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Lakama nawayta ya Yazid, wa lakama akhasta ya Ma'an. C'est-à-dire, toi, Yazid, ton intention que tu as eue a été bonne, donc du coup, tu seras récompensé. Et toi, Ma'an, ce que tu as pris, c'est pour toi. C'est-à-dire que malgré que ce n'était pas pour lui de base, son intention a fait que, du coup, la récompense, elle soit bonne. Et ici, une petite parenthèse, c'est qu'il y a une différence entre la sadaqa et la zakat. La sadaqa, tu peux la donner à ton enfant. Parce que même à la base, la sadaqa, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Quand tu nourris ta femme, c'est une sadaqa. Encore une fois, renouveler l'intention. Quand tu vêtis tes enfants, sadaqa. Quand tu donnes à ta maman, sadaqa. Toutes ces choses-là, sadaqa, à condition de renouveler l'intention. Là, on voit l'importance de l'intention. Parce que si tu fais ça et c'est devenu une habitude pour toi, qu'il n'y a pas d'intention, t'es perdant. Alors que si tu renouvelles cette intention-là, alhamdulillah, yawm al-qiyamah, tu récolteras ce que tu as semé. Donc du coup, فهذا الحديث يدل على أن الأعمال بالنيات. Donc ce hadith-là aussi montre que les actes valent par leurs intentions. وأنه يكتب للإنسان أجر ما نوى. Et que le serviteur aura la récompense en fonction de ce qu'il a eu comme intention. وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى. Même si en réalité il n'a pas, la chose est différente de ce qu'il a eu comme intention. نعم. ثم أورد حديث سعد بن أبي وقاص وأنه أحد المبشرين بالجنة. Et après, l'imam Nawawi a rapporté le hadith de Sa'd bin Abi Waqqas, qui est l'un des promus, des 10 qui sont promus au paradis. Et il a dit Ja'ani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'uduni 'am hajjatil wada'. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu visite l'année du pèlerinage d'adieu. Li waj'in ishtadda bi, pour une maladie qui m'avait vraiment mis à plat, c'est-à-dire c'est une maladie limite, il pensait qu'il allait mourir. Faqultu ya Rasulallah, inni qad balaghani min al-waj'i ma tara. Certes, m'a touché cette maladie et m'a mis dans un état que tu vois par toi-même. Wa ana zumal, et moi je suis une personne qui a beaucoup d'argent. Wa la yarithuni illa ibnatul li, et ne mérite qu'une petite fille que j'ai. Une fille que j'ai. Afa atasaddaqu bi sulusay mali. Est-ce que je peux donner en aumône les 2/3 de ma fortune? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Puis Abu Sa'id al-Khudri, il a dit donc la moitié, fashatr. Il a dit non. Puis après il a dit fasulus, donc je fais l'aumône du tiers de ma fortune. Il a dit ok, le tiers, mais même ça c'est beaucoup. Puis après il a ramené une parole c'est-à-dire qui mérite d'être méditée. Il dit sallallahu alayhi wa sallam innaka antazara warathataka aghniya khayrun min antazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Il a dit certes, le fait que tu laisses tes enfants riches est meilleur que tu les laisses dans une situation précaire et qu'ils arrivent à un point de demander aux autres. وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهُ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ. Ici, on a le shahid. Le shahid, on a dit que c'est la partie qui nous intéresse dans le hadith. Et il dit, et tu ne donneras pas quoi que ce soit pour la face d'Allah sans que tu sois récompensé. Jusqu'à ce que tu mets dans la bouche de ta femme. Donc tout à l'heure, on parlait du fait de nourrir madame et les enfants, etc. Donc là, ça a été tiré de ça. Puis Abu Sa'id, il a dit قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. Est-ce que je vais vivre après mes compagnons? C'est-à-dire, lui, il était dans un état critique. Donc il a demandé, est-ce que je vais vivre un peu plus longtemps? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. Il a dit, si Allah t'accorde une longue vie, c'est-à-dire dans le sens rapproché, bien sûr, si Allah t'accorde une longue vie et que tu œuvres, certes, tout ce que tu vas faire t'élèvera en degré et en rang. وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفْ. Et ici, il vient afin de l'apaiser. Il dit, et ça fait partie des signes de la prophétie. Il dit, certes, tu vas rester, c'est-à-dire tu vas pas mourir maintenant. وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفْ. C'est-à-dire tu auras une longue vie. حَتَّى يَنْتَفِعَ أَقْوَامٌ وَيَضُرُّ بِكَ آخَرِينَ. Jusqu'à ce que tu sois bénéfique pour énormément de gens et aussi que tu fasses, c'est-à-dire que le mal touche beaucoup de gens de par ta cause aussi. Et ici, quand on médite ce hadith-là et quand on revient à l'histoire, on voit qu'Abu Sa'id al-Khudri a vécu longtemps, au temps du calife Omar ibn al-Khattab,
il a été la cause pour l'ouverture de l'Irak et de plusieurs pays. Donc du coup, par sa cause, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert ces pays-là. Et aussi, quand ils disent « a fait du mal à certaines personnes », c'est ces mécréants-là qui les combattaient. C'est comme ça qu'on comprend le hadith. Puis il a dit « Allahumma amdi li ashabi hijratahum ». À la fin du hadith, il a dit « Oh Allah, fais que la hijra de mes compagnons soit continue. Wala tarudduhum ala a'qabihim, et ne les fais pas retourner sur leur talon. Lakin al-ba'is Sa'ad bin Khawala. Mais celui qui est chagriné, c'est certes Sa'ad bin Khawala. Inch'Allah, ce petit morceau du hadith, on va le voir dans les mérites qu'on peut tirer de ce hadith-là juste après. وشاهد في هذا الحديث قوله تبتغي به وجه الله أي النية الصالحة. Donc, comme on a dit, le shahid de ce hadith-là, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu ne feras pas une action sans vouloir par cela à la face d'Allah sans que tu ne sois récompensé. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة. Donc, il y a beaucoup de mérites dans ce hadith-là. منها السؤال واستشارة العلماء لأن سعد سأله حتى يرشده النبي. Il y a le fait qu'on doit demander aux personnes de science pour qu'ils nous conseillent, pour qu'ils nous aident, etc. Car ici, Saad a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ces conseils-là. Donc, pour nous, ce sont des guides, donc on se doit d'essayer de leur ressembler. Al-hassu ala al-kasb wa tahsil al-rizq hatta yatruka malan li awladihi. On tire aussi de ce hadith-là qu'il n'y a pas de mal à aller chercher cette part-là de cette vie d'ici-bas pour laisser ses enfants dans une bonne situation. C'est-à-dire le fait de travailler. Parce que tu as beaucoup de gens qui disent « Non, moi, je veux juste Allah et son messager et tout, etc. Cette vie-là, je vais la délaisser. » Il n'y a pas de mal à travailler. Il n'y a pas de mal à s'enrichir. Encore une fois, si cette personne-là utilise bien son argent, fait des sadaqat, et encore une fois, toujours avec la bonne intention, bah, du coup, il va avoir un mérite immense. Donc, ici, on tire de ce hadith-là que la personne doit faire les causes pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants afin de les laisser dans une bonne situation. فيه تبشير لسعد بن أبي وقاص وأنه حاله لا يكون كحال سعد بن خوالة. Et aussi il y a une bonne nouvelle pour Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, on a dit c'est celui qui était malade. Et à la fin du hadith, on a vu aussi un autre Sa'ad bin Khawala. Quand on a dit certes celui qui sera chagriné, ce sera Sa'ad bin Abi Khawala, mais pas Sa'ad bin Abi Waqqas. Ici, ça montre qu'en fait, il va vivre une longue vie, le premier Sa'ad. Et le deuxième Sa'ad aussi, c'était un compagnon. Et il avait fait la bataille de Badr, c'est-à-dire l'une des premières batailles. C'est-à-dire qu'il fait partie des compagnons, des premiers, c'est-à-dire les meilleurs. وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَاتَ فِي مَكَّةَ. Et lui, contrairement au premier Sa'ad, il est décédé à la Mecque. Et il y a une chose qu'il détestait, c'était quoi? C'était de décéder dans une terre qu'ils avaient quittée pour la hijra. Donc Sa'ad, le premier Sa'ad, quand il a dit est-ce que je vais mourir, est-ce que je vais rester après mes... En fait, il voulait dire est-ce que je vais repartir de la Mecque en fait. Malgré que ce soit la Mecque, il détestait cette chose-là. وهذا يدل على أنه سيشفى وقد شفي وولد له 17 ذكرا و12 بنتا مع أنه في البداية كان له بنتا فقط. Donc Saad, le premier Saad, a vécu une longue vie jusqu'à qu'il a eu combien? 17 garçons et 12 filles. Alors qu'au début on avait dit quoi? Il disait qu'il avait qu'une seule fille. Donc on voit dans cela aussi la véracité de la prophétie. وثم أورد النووي حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Puis l'imam al-Nawawi a rapporté le hadith de Abu Huraira. وما أدراكم ما هو أو من هو. Abu Huraira, c'est un compagnon qui s'est converti à l'islam en l'an 7 de la Hijra, lors de Khaybar, la bataille de Khaybar. C'est-à-dire que quelques années, à peine 2-3 ans avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré cela, c'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre encore une fois, c'est pas parce qu'on commence en retard qu'on ne peut pas atteindre les premiers rangs. Même le fait de commencer en retard, le fait de commencer après un âge avancé, ça veut rien dire. Les compagnons, quand ils ont commencé, Abu Bakr, Omar, ils avaient la quarantaine. Et pourtant, c'est les plus grands savants de notre communauté. Donc, il ne faut pas que ce soit un frein pour qu'on commence l'étude de la science, pour qu'on s'instruise dans la religion. Il faut qu'on se motive afin de rester ferme, mais encore une fois, l'intention. L'intention, c'est très très important. وثم أورد هذا الحديث حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صدوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Certes, Allah ne regarde pas vos corps,
ni vos poitrines. ولكن ينظر إلى قلوبكم. Mais il regarde ce qu'il y a dans vos cœurs. رواه مسلم. Ce hadith-là a été rapporté par Muslim. وفي رواية, et dans une version, قلوبكم وأعمالكم أو قلوبكم وأعمالكم. C'est-à-dire, il regarde ce qu'il y a dans vos cœurs et vos œuvres. فمحل الثواب هو القلب والأعمال وليس الألوان والأنساب وغيره. Donc la récompense est en fonction de ce qu'il y a dans le cœur, pas en fonction de la couleur de peau, pas en fonction du rang au niveau de la société et pas en fonction de la lignée de la personne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa fille Fatima, et à Fatima bint Muhammad, salini min al-mali ma shi'ti la ughni anki min Allahi shay'a. Oh Fatima, demande-moi l'argent que tu veux, mais auprès d'Allah, je ne pourrai rien pour toi, malgré que c'est la fille de qui? Du meilleur des hommes. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بكر ابن الحارث الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. Certes, si deux musulmans croisent leur épée, le tueur et le tué seront au feu. Le tueur et le tué seront au feu. Encore une fois ici, il a dit safe parce qu'à l'époque, il combattait avec des épées. Là, aujourd'hui, ce sera avec l'arme ou le couteau, n'importe quoi. À partir du moment où vous combattez et qu'il y en a un qui est mort, ici aussi, le tueur et le tué seront au feu. Mais on va lire la suite du hadith pour mieux comprendre. Qultu ya Rasulallah. Donc, Abi Bakrata, il a dit, ô messager d'Allah, le tueur, c'est logique. Mais pourquoi le tuer? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innahu kana harisan ala qatli sahibi. Certes, il avait l'intention de le tuer aussi. Donc ça veut dire même si qu'il est mort, il a perdu, bah du coup il a le même résultat. Encore une fois, ici on tire de quoi? On tire quoi de ce hadith-là? L'intention. وهنا كذلك نرى أثر النية على العمل. Donc on voit l'effet de l'intention sur l'acte. وهذا الحديث يشبه حديث أبي موسى الأشعري. Et ce hadith-là, il dit qu'il est semblable au hadith de Abu Musa al-Ash'ari. Lorsqu'il a dit سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل حمية ويقاتل رياء. Donc il dit que ce hadith-là ressemble au hadith de Abu Musa lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur un homme qui combat pour qu'on dise de lui qu'il est fort, et un autre homme qui combat pour défendre des intérêts mondains, etc. Et un autre homme qui combat pour le riya, c'est-à-dire pour qu'on le voit, pour se faire voir et tout, etc. Ayyu zalika fi sabilillah. Quelle personne aura fait le vrai combat, c'est-à-dire celui qui est sur le sentier d'Allah? Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man qatala liyakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus élevée, c'est lui qui est fi sabilillah. فهؤلاء يشتركون في صورة العمل لكن الذي يساب هو الذي كان نيته طيبة وكان مخلصا لله تعالى. Donc ici il nous dit que ces trois personnes-là qui ont tous combattu, ils ont fait la même œuvre, mais celui qui a été récompensé, c'est que celui qui a voulu que la parole d'Allah soit élevée. Les autres ont perdu la récompense. Ici un hadith très très important qui est aussi dans les 40 hadiths de Nawawi. Et ce hadith-là, l'imam Nawawi aussi l'a rapporté dans le Nectar cacheté en disant que Ibn Abbas, c'est-à-dire le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah, ou a rapporté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah kataba al-hasanat wa sayyi'at. Summa bayyana zalik. Certes, Allah a décrété les bonnes actions et les mauvaises. Puis, il a clarifié. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Ici, on voit la largeur, la largesse de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, celui qui a envie de faire une bonne action, mais qui ne l'a pas fait, Allah il lui écrit quand même cette bonne action-là. Juste avec l'envie. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. Et s'il a envie de faire une bonne action et qu'il l'a fait vraiment, Allah il lui écrit 10 bonnes actions. Il a 700 ضعف ou jusqu'à voir 700. Il a أضعاف كثيرة, même beaucoup plus.
en fonction de l'action, en fonction de l'œuvre, en fonction de l'intention de la personne. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Mais s'il veut faire une mauvaise action et qu'il ne la fait pas finalement, كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Allah il va lui écrire une bonne action. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ سَيِّئَةً واحدة. Et s'il veut faire une mauvaise action et qu'au final il l'a fait, Allah va lui écrire une seule sayyi'a. Lorsqu'il fait la bonne action, plus de 70, plus de 700 bonnes actions, voire plus. Lorsqu'il fait une chose mauvaise, juste une seule. Muttafaqun alayhi. C'est-à-dire ce hadith-là est authentique. وهذا الحديث بيان عظيم أو فيه بيان عظيم برحمة الله سبحانه وتعالى وأنه يجازي المطيع بفضله. Donc on voit dans ce hadith-là que Allah subhanahu wa ta'ala récompense celui qui lui obéit de par sa grâce. وَلِذَلِكَ يُضَاعِفْ لَهُ الْأُجُورِ. Et c'est pour ça qu'il multiplie les bonnes actions. وَكَذَلِكَ يُجَازِ الْمُسِيء بِعَدْلِهِ. Et quant à celui qui est injuste, il lui donne cette rétribution-là de par sa justice. وَنَرَى فِي حَدِيث أَنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ الْأَجْرَ حَتَّى لِمَنْ لَمْ يَعْمَلْ. Et on voit dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala écrit la bonne action même pour celui qui n'a pas œuvré. وَهَذَا بِنِيَّتِهِ الصَّالِحَةِ فَقَطْ. Et cela juste avec sa bonne intention. وعلى العبد أن يعلم أنه كلما كان أكثر إخلاصا ومتابعة كان أعظم ثوابا وأجرا. Et il faut savoir que le serviteur, plus son intention sera bonne et purement pour Allah, plus la récompense sera grande. C'est pour ça qu'il dit il a ad'afin kathira, c'est-à-dire il va multiplier cela de façon, c'est-à-dire d'une façon continue, en fonction de l'intention. وأما ما يتعلق بترك السيئة فهذا مقيد. Quant au fait de délaisser la mauvaise action, ça, ici, il faut qu'on détaille. Parce qu'une personne qui sort de chez lui pour aller trouver une femme et tout, etc., par exemple, il va à Massy, je sais pas, il n'y a pas de RERB, il n'a pas de voiture, il n'a pas d'argent pour prendre un Uber, il n'a rien, tous les chemins, ils sont bloqués. Il rentre chez lui. Allah, il ne va pas le récompenser pour ça. Mais quant à celui, par exemple, il va sortir, il va se rappeler. Il va dire, je vais rentrer chez moi parce que ce que je vais faire, c'est pas quelque chose de bien. Je vais le faire pour Allah. Lui sera récompensé. Donc c'est là, quand il dit muqayyad, ça veut dire que à détailler. Et iza tarakaha lillah, s'il délaisse pour Allah, il sera récompensé. Wa amma in tarakaha ajzan, s'il délaisse par impuissance, fala yuktab lahu zalik. Certes, il n'aura pas cette récompense-là. Wa lana fi zalika misal fi sawm. Et ici, on a un exemple aussi dans le jeûne. Celui qui délaisse la nourriture parce qu'il n'a pas eu c'est-à-dire parce qu'il n'a pas eu de quoi manger, ou sinon parce que voilà, il veut faire un jeûne intermittent pour maigrir. Et celui qui délaisse la nourriture du lever du soleil jusqu'au coucher, pour Allah, pour jeûner, la récompense elle est différente. L'autre est récompensé et l'autre il aura juste ce qu'il a voulu. Ici on a un dernier hadith, Inch'Allah ta'ala, et après on finira dessus. C'est le hadith que l'imam Nawawi a rapporté après cela. Le hadith de Abdullah ibn Omar ibn Khattab, cette fois-ci c'est son fils qui rapporte ce hadith-là, qui dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire In talaqa salasatun aw salasatun nafarin mimman kana qablakum. Il y a 3 personnes, des gens qui étaient avant vous, qui sont sortis. Hatta awahum al-mabit ila ghar. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit, la nuit est tombée, et ils étaient devant une grotte, donc ils se sont dit, on va s'abriter dedans. Fadakhaluhu, donc ils sont rentrés. Fanhadarat sakhratun min al-jabal. Donc, il y a une grosse pierre qui est tombée devant l'entrée de la grotte. Fasaddada alayhim al-ghar. Donc du coup, cette pierre-là, elle a bloqué la sortie. Donc j'étais bloqué. فقالوا إنه لن ينجيكم أو لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Et ils se sont dit entre eux, la seule chose qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est le fait d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas n'importe comment, de par les bonnes actions qu'on a pu avoir dans notre vie. Là, on voit ici dans ce hadith-là qu'on a droit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec les actions qu'on a eues exclusivement pour lui. On va prendre des exemples et vous allez comprendre. فقال رجل منهم. Donc, un de ces 3 hommes-là a dit اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق
قبلهما أهلا ولا مالا. Il dit, oh Allah, j'avais 2 parents âgés. Et je faisais boire personne, c'est-à-dire je donnais à boire à personne avant que mes 2 parents âgés aient bu. فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. C'est-à-dire un jour, j'ai mené paître mes animaux dans un endroit éloigné. Et quand je suis rentré, ils étaient déjà endormis. فحلبت لهما, c'est-à-dire j'ai fait traire, ou plutôt j'ai trait pour eux. C'est-à-dire quand il est rentré. Et فوجدتهما نائمين. Mais quand je suis rentré, après avoir trait les animaux, j'ai vu qu'ils étaient endormis. فكرهت أن أنقذهما. Donc j'ai détesté le fait de les réveiller pour ça. وأن أغبق قبلهما. Et j'ai aussi détesté le fait de donner aux autres avant eux. Donc il est resté debout comme ça devant eux, devant ses parents. فلبست والقدح على يدي. Donc je suis resté et le récipient était dans mes mains. أنتظر استيقاظهما. J'attends qu'ils se réveillent par eux-mêmes pour ne pas les brusquer. حتى برق الفجر. Jusqu'à ce que l'aube vienne. والصبية يتضاغون عند قدمي. Et en ce même moment-là, ces enfants lui demandaient à manger à ses pieds, en pleurant. فشرب, ou plutôt فاستيقظ فشرب ربقهما. Donc, une fois l'aube, ils se sont réveillés et ils ont bu leur lben. Puis après, il a dit Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi. Il a dit, oh Allah, si j'ai vraiment fait cette chose-là exclusivement pour toi, alors facilite-nous. Puis farajat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu. Donc une fois qu'il a dit cette invocation-là, la pierre s'est déplacée. Elle s'est déplacée, mais de sorte qu'ils ne puissent toujours pas sortir de la grotte. Et là, maintenant, وقال الآخر, et le deuxième, il a dit Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Il a dit, oh Allah, j'avais une cousine. كانت أحب الناس إلي. C'était la personne la plus aimée auprès de moi. وفي رواية, et dans une autre version, كنت أحبها كأشد ما يحب الرجل النساء. Je l'aimais d'une façon que l'homme ne pouvait pas plus aimer une femme comme ça, tu vois, c'est-à-dire d'un amour très 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 fort. فأردتها على نفسها فامتنعت مني. Et je lui ai fait plusieurs propositions afin de coucher avec elle, de commercer avec elle, mais c'est toujours refusé à lui. حتى ألمت بها سنة من السنين, jusqu'à ce qu'un jour où il y a une grande difficulté qui l'a touché, فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار. Et quand cette difficulté-là l'a touché, c'est son cousin, donc du coup elle est partie le voir pour lui demander de l'aide, et il lui a donné 120 dinars. Dinars, c'était de l'or. C'est-à-dire ça vaut beaucoup d'argent. على أن تخلي بيني وبين نفسها. Mais en contrepartie, je vais avoir ce que je demande. Je vais avoir ce que je demande. Donc je te donne l'argent, mais ce que je veux depuis tant d'années, bah tu me le donnes. Et elle, comme elle était dans une situation précaire, dans une situation difficile, elle a fini par accepter. وفي رواية, ou plutôt, فأعطيتها 20 دنانير أو دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. Ou plutôt ففعلت, elle a accepté. حتى إذا أقدرت عليها, jusqu'à ce que je puisse l'atteindre, c'est-à-dire être avec elle. Et dans une autre version, jusqu'à ce que je me suis mis entre ses deux jambes, c'est-à-dire il manquait plus que l'acte. Puis à ce moment-là même, elle a dit quoi? Ittaqillah, crains Allah. ولا تفض الخاتم إلا بحقه. Et ne rompt pas le cachet que par le mariage, en faisant référence à l'hymen. فانصرفت عنها. Donc quand j'ai entendu cette parole-là, je me suis levé et je suis parti. وهي أحب الناس إلي. Et ici il insiste, alors que c'était la personne que j'aimais le plus. وتركت الذهب الذي أعطيتها. Et je lui ai laissé aussi l'argent. C'est-à-dire il n'a pas eu ce qu'il voulait, et en même temps il a laissé l'argent. Et il a dit donc, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhik. Oh Allah, si j'ai vraiment fait ça pour toi, c'est-à-dire j'ai pas commis cet acte-là pour toi, alors facilite-nous. Donc du coup, la pierre s'est déplacée, mais toujours pas assez pour qu'il sorte. Tamam? Wa qala al-thalith. Et le troisième, il a dit, Allahumma inni sta'jartu ujara. Il a dit, oh Allah,
j'avais des employés. وأعطيتهم أجرهم. Et je leur ai donné leur dû, leur salaire, on va dire. إلا واحدا, sauf un seul homme qui est parti sans prendre son salaire. وذهب فسمرت أجره. Donc du coup, il n'a pas pris son salaire et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait travailler son argent. Et du coup, il a fructifié son argent, exactement. حتى كسرت منه الأموال, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup d'argent. فجاءني بعد حين, et à un moment donné, il est revenu. Il a dit, Ya Abdallah, au serviteur d'Allah, addi ilayya ajri, donne-moi mon salaire. فقلت كل ما ترى من أجرك. Tout ce que tu vois là fait partie de ton salaire. من الإبل والبقر والغنم والرقيق. C'est-à-dire, il avait réussi à avoir des chameaux, des vaches, des moutons et même des cerfs. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. Il a dit, serviteur d'Allah, ne te fous pas de moi. C'est-à-dire, ne te moque pas de moi. Après, il a dit, je ne me moque pas de toi. C'est ton argent. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout pris, il est parti. Il a tout pris et il est parti. فأخذه كله فاستاقه ولم يترك شيئا. C'est-à-dire, il n'a rien laissé. Que ce soit la base de l'argent et les bénéfices. Donc, cette personne-là dit, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhik. Oh Allah, si j'ai fait cela pour ta face, fafruj 'anna ma nahnu fihi. Donc, facilite-nous dans ce dans quoi on est. Fanfarajat as-sakhra fa kharaju. Donc, du coup, la pierre s'est éloignée, s'est déplacée et ils ont pu sortir de la grotte. Donc, ce hadith-là, on peut tirer énormément de choses de ce hadith-là. ومن هذه الفوائد, parmi ces mérites-là qu'on peut tirer du hadith, بر الوالدين, le fait d'être bienfaisant envers les parents. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, ولا تقل لهما أف. Et ne leur dis pas, ne serait-ce que, c'est plus français, ne leur dis pas ouf. Encore une fois, ici, quand il dit ce ouf, ça veut dire que tout ce qu'il y a au-dessus, c'est encore plus grave. Il a ramené le plus petit degré pour montrer que tout ce qu'il y a dessus, c'est grave. Alors ce petit degré-là est quand même quelque chose de grave. وأنه من الأعمال الصالحة التي تفرج أو تفرج بها الكروبات. Et que le fait d'être bon avec les parents fait partie des œuvres qui تفرج الكروبات أو بها الكروبات, c'est-à-dire qui enlèvent les difficultés sur le serviteur. Comme là, ils avaient une difficulté et du coup, il a invoqué Allah par cette œuvre-là et la facilité est venue. وفيه فضيلة العفة يعني الزنا, et on voit aussi le fait de rester chaste. Quand même, le mérite de rester chaste. وأن الإنسان إذا عف عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل الأعمال. C'est-à-dire que le serviteur qui se préserve de la fornication alors qu'il a la possibilité de le faire, la récompense est énorme. فإن ذلك من أفضل الأعمال. Et certes, cela fait partie des meilleures œuvres. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. Et le prophète, il a certes été rapporté que le prophète a dit qu'il fera partie des gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Comme vous savez, le jour du jugement dernier, le soleil va descendre. Il va être très 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 fort. Encore une fois, tu as des gens qui pourront dire oui, ouais mais le soleil, il suffit qu'il bouge d'1 millimètre pour que la terre elle crame, etc. Mais oui, on sait ça. Mais en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va nous ressusciter, il va nous ressusciter d'une façon à supporter certaines choses. Donc du coup, tu auras des gens qui vont être noyés dans leur transpiration. D'autres qui vont avoir la transpiration au niveau du cou, d'autres au niveau des hanches, d'autres au niveau des genoux, d'autres au niveau des chevilles, en fonction des œuvres de chacun. Et parmi les mérites du fait de rester chaste, de se préserver, il y a le fait que cette personne-là, en fait, va être épargnée de ce châtiment-là, Yawm al-Qiyamah. Comme il a été cité dans le hadith, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et une personne, parmi ces 7-là, une personne dont une femme l'appelle, qui a un rang élevé et qui a une beauté magnifique, pour commettre l'acte, pour commercer, et il dit, certes,
je crains Allah, c'est-à-dire il s'abstient de faire cet acte-là. ومن فوائد فضل الأمانة plutôt من فوائد هذا الحديث فضل الأمانة وإصلاح العمل لغيره لأن هذا الرجل لو أراد لاستطاع أن يعطي فقط المال الذي عليه. Et on voit aussi le mérite de bien garder le dépôt, de préserver le dépôt. Car cet homme-là, s'il avait voulu, il aurait pu juste donner cet argent-là, le salaire, et ne pas donner les fruits qu'ont rapporté cette base-là, c'est-à-dire ra's al-mal. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se rapprocher d'Allah en donnant tout ce qui avait un lien avec ce salaire-là. ومن الفوائد كذلك, et parmi les mérites qu'on peut tirer de ce hadith, نرى أهمية الإخلاص في العمل. On voit aussi l'importance, encore une fois, de la sincérité dans l'œuvre. وبالعكس, contrairement à cela, الذي يفعل الأعمال رياءً, celui qui fait les œuvres رياءً, c'est-à-dire pour qu'on voit qu'il fait des bonnes choses, pour qu'on dise qu'il fait des bonnes choses, ou سمعة, c'est-à-dire faire entendre ce qu'il fait, حتى يمدح عند الناس, afin que les gens le louent, فإنه لا ينتفع منه صاحبه. Certes, ces actes seront caducs. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص. Donc on demande à Allah سبحانه وتعالى qui nous accorde cette sincérité. والإخلاص في كل شيء, et la sincérité dans toute chose. فلا تجعل لأحد من عبادتك نصيبا. Ne laisse personne, mais personne prendre ne serait-ce qu'une petite part des œuvres que tu peux faire. C'est-à-dire accorde-les tous à Allah subhanahu wa ta'ala afin de ne pas être privé de la récompense. Comme on a vu dans le hadith, n'oubliez pas, Man amila amalan ashraka ma'iya fihi ghayri taraktuhu wa shirku. Celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala dans une œuvre, Allah il le délaisse lui et son œuvre et son associé. فلا تجعل لأحد من عبادتك نصيبا اجعل كلها لله وحده حتى تكون مقبولة عنده, afin que ces actes-là soient acceptés auprès de lui. هذا ما تيسر لي, ça c'est ce que j'ai pu rassembler pour qu'on puisse profiter. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.